LMC, c'est bientôt 100 ans d'histoire. 100 ans pendant lesquels la petite quincaillerie des débuts est devenue une entreprise internationale qui propose ses quelques 10 000 références en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. L'entreprise familiale a traversé les décennies en ne perdant rien de sa culture du produit et de son sens du service. En 100 ans, LMC s'est affirmée comme une référence dans la distribution de composants pour l'ameublement et l'agencement d'intérieur. Voici son histoire. Nous voilà plongés dans les années 80. Après plus de 30 ans qui font figure d'âge d'or, la filière du meuble connaît alors de profonds bouleversements structurels. Dans les années 80, il y a plusieurs phénomènes en fait qui se rejoignent. Le premier, c'est effectivement changement de mode de vie, de société, les loisirs, voilà, l'arrivée du numérique aussi. Mes grands-parents achetaient une belle chambre à coucher, une belle salle à manger. À cette époque-là, on préfère partir en vacances, on préfère faire du sport, on préfère voilà. Et donc, tous nos fabricants de meubles clients LMC se voient en difficulté. Et deuxième phénomène, on a une concurrence qui arrive des marchés de l'Est avec le mur qui tombe, etc. Et donc, beaucoup de fabricants mettent la clé sous la porte. Et nous, on se retrouve pas bien à ce moment-là. Par l'intermédiaire donc d'une visite chez un de nos fournisseurs qui s'appelait à l'époque Uville, qui n'existe plus aujourd'hui, nos oncles ont découvert en fait une nouvelle gamme de produits qui étaient donc ces fameux tiroirs donc de pharmacie et agencement donc de magasins. Et on est d'ailleurs on est devenu quasi le plus gros fournisseur de colonnes de tiroirs pharmacie en France en quelques années, quoi. Donc, et ça a permis de compenser cette défaillance d'une partie de notre marché. Les tiroirs à pharmacie marquent un tournant dans l'histoire de LMC. Jusque-là focalisée sur les fabricants de meubles, l'entreprise s'oriente désormais vers les agenceurs. Une nouvelle stratégie qui témoigne une nouvelle fois de sa capacité à prendre des risques et à saisir des opportunités. Donc je vais me présenter, Florence Bouilly, experte des colonnes de tiroirs. On était vraiment une équipe de choc. On sortait en moyenne 145 colonnes de pharmacie par mois. Ça représente 2200 tiroirs, donc c'était énorme. Il faut savoir qu'une colonne de pharmacie, c'est sur 400 mm de large, c'est 15 tiroirs en hauteur, où on peut ranger 30 mètres carrés on a un linéaire de 30 mètres carrés de médicaments. Voilà. Et une pharmacie, c'est environ 3 à, pour les grosses pharmacies, 10 colonnes tiroirs. Pour la petite histoire, moi j'ai encore ma pharmacie près de chez moi, qui a installé ses colonnes en 93 et qui les a toujours. Les tiroirs à pharmacie, un nouveau marché sur lequel reviennent François, Richard et Eric. Moi je dirais simplement que cette période un petit peu crise, comme l'a dit Richard, un peu complexe, nous a permis de trouver de nouvelles opportunités. D'ailleurs, en chinois, le mot crise et le mot opportunité, c'est le même mot. D'un pépin, on peut faire une pépite. C'est un petit peu ce qui s'est produit au fond. Jusqu'alors, on avait des clients plutôt ébénistes, fabricants de meubles qui travaillent en série. Et là, on allait travailler avec une nouvelle clientèle qui fabrique du mobilier sur mesure. Et c'est pour nous un marché aussi peut-être plus pérenne, dans le sens où on a toujours besoin de fournitures de quincaillerie vite, alors que quand on fabrique en série, c'est un autre mode d'approvisionnement. Oui, je pense, pour rebondir dessus, aujourd'hui on estime qu'on a à peu près 60% des pharmacies qui ont été équipées en tiroirs, avec des tiroirs qui ont duré qui sont encore dessus, qui ont été peut-être installés il y a une vingtaine d'années. En fait, ils étaient presque trop solides, donc pas de renouvellement. Et on fournit toujours aujourd'hui les pharmacies. Et ça a permis, en dehors de la colonne de pharmacie, en fait, dans chaque magasin, notamment on a commencé par le domaine pharmaceutique, on a un meuble, c'est-à-dire que sous les bas de meubles, on a des tiroirs, on a des coulisses, on a des poignées, on a des roulettes. Donc on retrouvait en fait l'univers du meuble légèrement différent, mais associé à l'agencement du magasin. Philippe Perlamoine, je suis le directeur général de SEA, Société Européenne d'Agencement, qui détient la marque Arkea. On vit en même temps l'évolution, je dirais, de l'aménagement sur mesure.
Les accessoires évoluent, les attentes de nos clients finaux évoluent aussi, et la particularité d'LMC à travers ses fournisseurs, c'est aussi nous proposer des produits et des solutions qui répondent justement aux besoins et aux attentes de nos clients. Et donc les solutions LMC sont tellement variées, tellement importantes que on trouve forcément une réponse à nos besoins et à nos attentes. D'un pépin, on peut en faire une pépite, proclame François. Pour LMC, les crises sont aussi synonymes d'opportunités, celle de comprendre l'évolution du marché et de renforcer ses liens avec ses clients et ses partenaires. Une crise ne change pas l'entreprise, elle la révèle. C'est à mon avis, une vérité fondamentale. Heinz Haab, ancien directeur de Hawa Sliding Solutions, se souvient bien de la présence de LMC à ses côtés pendant les crises. En 2023, Hawa était victime d'une cyberattaque et nos opérations ont été longtemps paralysées. Et pendant cette période, nous avons bénéficié du soutien de nombreux clients et en particulier de LMC. C'était le résultat des bons partenariats vécus pendant plusieurs années. LMC ne nous a pas laissé tomber. Elle n'a pas été immédiatement chercher d'autres solutions ou alternatives et n'a pas exercé une pression supplémentaire sur nous. Nous étions déjà sur pression forte et LMC nous a fait confiance pour surmonter cette crise et ensemble dans les bons moments et solidaires dans les moments difficiles. Et en fin de compte, la confiance et le professionnalisme de chacun a été crucial pour notre capacité à surmonter ces deux crises majeures du passé. Tout comme Heinz Haab, Philippe Martegut se souvient. Je m'appelle Philippe Martegut, je suis donc le fondateur de Innova Cuisine. LMC est un magnifique groupe avec des valeurs extraordinaires, de loyauté, de sincérité, d'accompagnement et de bienveillance. Et j'ai pu le tester parce que nous avons eu, quelques difficultés dans notre vie. Innova a brûlé le 25 avril 2021. C'était un drame extraordinaire. Et n'empêche que LMC a attendu nos commandes. Et malgré donc notre embarras avec l'incendie, LMC nous a aidés, accompagnés et attendus pour que tout fonctionne. Et ça, c'est une marque de considération extraordinaire. En cherchant à transformer coûte que coûte les défis en opportunités, LMC s'est réinventé sans renier ses valeurs. Solide et aux côtés de ses partenaires et de ses clients dans les épreuves, innovante et agile dans l'action, le virage vers l'agencement en témoigne, LMC se positionne en partenaire de confiance, une entreprise profondément humaine et résolument tournée vers l'avenir.